Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à l'expérimentation du module « Enseigner la prise de notes » porté par Réseau Canopé et Empirique. À travers 3 épisodes, nous vous proposons de découvrir de l'intérieur comment ce dispositif a été pensé, mis en œuvre et vécu à la fois par les enseignants et par les élèves. Dans cet épisode, nous donnons la parole à des lycéennes pour explorer le vécu des élèves. Alors, avant ce module sur la prise de notes, comment faisiez-vous pour prendre des notes en classe ? Est-ce que c'était facile ou difficile pour vous ? J'ai découvert que la prise de notes, c'était une manière de synthétiser quelque chose d'oral ou d'écrit. Que par exemple, les mots peuvent être écrits avec une différente manière. Chaque personne a une prise de notes différente. Moi, avant d'avoir vu ce module et avoir appris à faire une prise de notes, j'écrivais tous mes cours. Donc j'écrivais tout ce que le prof dictait pour rien rater, mais j'ai su que c'était pas important de tout prendre et de prendre surtout les choses les plus importantes et le plus nécessaire pour que je puisse moi me retrouver en révisant chez moi. Avant, j'avais tendance à beaucoup trop écrire, et après avoir découvert la méthode de la prise de notes, j'écris moins les choses les plus importantes. Même les mots sont beaucoup plus courts et ça permet même de visuellement retenir mieux. Quand je vais voir la prise de notes qui a été effectuée, ça va me rappeler des choses qui ont été soit écrites ou dites à l'oral, sans trop s'embrouiller, sans avoir beaucoup trop d'informations, d'éléments qui vont venir perturber. Quand on évolue dans des classes, on est moins accompagné et donc du coup, le prof il va aller beaucoup plus vite. Et du coup, ça m'a aidé à apprendre à être plus personnel, on va dire, à être autonome. Et qu'est-ce que vous avez découvert ou appris de nouveau grâce à ce module en le pratiquant, en l'expérimentant ? Qu'est-ce qui vous est apparu comme intéressant, nouveau ? On s'entraîne avec des abréviations, avec des mots qu'avant ils étaient beaucoup plus lents et du coup maintenant on les diminue. Et avec le temps, je me suis entraînée à utiliser ces abréviations pour toutes mes prises de notes. J'ai aussi appris à improviser à l'oral parce qu'avant, j'apprenais mes cours mot par mot, mais avec la prise de notes, du coup, un petit mot, quand je veux le voir, ça va me remémorer tout ce que j'ai appris pendant le cours. Est-ce que vous avez l'impression que cela vous aide dans votre travail scolaire, vos révisions, vos cours, vos devoirs ? Et pouvez-vous nous donner un exemple concret ? Pour les apprentissages des textes, en fait, la prise de notes, elle va venir synthétiser toute une explication linéaire, par exemple. Et donc, ça permet une synthétisation de tout un cours. Donc voilà, c'est plus facile pour l'apprentissage et pour retenir du coup tous les éléments pertinents d'un texte. Si vous deviez donner un conseil à un autre élève pour mieux prendre des notes, qu'est-ce que vous lui diriez ? Ce serait quoi le conseil ? Mon conseil pour la prise de notes, ça serait d'avoir des abréviations qui sont les mêmes pour mieux se repérer et pas s'en mêler, et aussi d'avoir toujours la même méthode, c'est-à-dire de prendre des notes toujours de la même façon pour que du coup on se repère mieux. Est-ce que vous pensez que bien savoir prendre des notes peut vous servir pour la suite dans vos études ou votre vie future ? Déjà, à l'université, on ne sera plus dans une salle avec un prof qui nous fait cours et qui nous suit. C'est plutôt individuel et un travail personnel. Donc, on ne pourra pas tout retenir ce que le prof dit. Du coup, la prise de notes est nécessaire pour ce travail-là, pour se repérer et prendre les éléments les plus importants. Merci pour votre écoute. Ce 3e et dernier épisode nous rappelle combien la prise de notes est une compétence clé au cœur des apprentissages, des savoirs fondamentaux des élèves. Merci à toutes celles et ceux, enseignants, élèves, équipes de recherche et de formation, pour avoir partagé leur expérience. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette série et des ressources associées sur les sites de Réseau Canopé et d'Empirique.